Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour le nouveau tuto de l'album Christmas Day. Je vous le rappelle, en partenariat avec la boutique Horizon Créatif. Alors, pour ce tuto, il me semble que ça va être la couverture B, si je dis pas de bêtises. Voilà. Si je dis pas de bêtises, selon l'ordre dans lequel je vais le poser, mais au cas où. On va déjà avoir besoin d'un compas. Alors, avec ce compas, on va réaliser plusieurs cercles. Alors, déjà, on va prendre 6 cm. Alors, moi, je vais utiliser des chutes. Alors, j'espère que ça va passer. Non, 3, parce que 6, il me faut... Hop, 3 cm, pardon. Donc, on va faire un cercle. Hop, alors je vais essayer de faire dans des couleurs différentes comme ça. Peut-être que ça peut vous aider. Donc, je vais en faire un autre. Je pourrais en passer plusieurs. Là, j'en rentre deux. Donc, j'ai pris un écartement de 3 cm pour avoir des cercles qui font 6. Tac, tac, il va m'en falloir un autre de 6. Si je t'avais serré, je suis sûre que j'aurais pu rentrer l'autre aussi dedans. Ah, attendez, c'est juste pour pouvoir rentrer les deux dedans. Pas grave, on les voit pas, hein, ces cercles. Donc, j'ai pris l'écartement de 3, j'en ai réalisé 4. Ok. Ensuite, je vais prendre un écartement de 2. Hop. Et je vais réaliser 2 cercles. Oula! Oula! Ouais, je passe juste, hein. Je suis juste. 2 cercles. Attendez, c'est mon mari qui me pose des questions. J'arrive. Donc voilà, alors on a tac tac. Je crois que j'en ai fait un de trop de cercles là. C'est moi compter. Oui, j'en ai fait un de trop. Bon, voilà. Donc, il nous faut 4 cercles qui mesurent 6. Donc, vous prenez un écartement de 3. 2 cercles qui mesurent 4, donc avec un écartement de 2. Et là, ça va être plus compliqué de trouver sur un des grands cercles. J'aurais dû marquer un peu mieux mon centre. Donc, faites-le. On va faire un tout petit rond de... Je sais. Alors, au départ, moi, je voulais le faire à la perfo, mais ça passe pas. Il n'y a pas assez de largeur. J'essaie de retrouver mon centre, il est là. Hop. Donc ça, vous le faites que sur 2 écrans. Et c'est un peu compliqué, c'est tout petit. Voilà. Donc comme ça, et on fait la même chose sur les petits. Vous gardez le même écartement, donc c'est un écartement de 1 cm. Et au sein, et on revient refaire un cercle. Il est où? Là. Ah, j'ai bougé.
Je pousse mon crayon. Bon, mais ça ira. Voilà. Ça va le faire. Et là, on n'a plus besoin du compas. Hop, je le range. On va venir découper nos cercles. Ce cercle, c'est un cercle de repère. Ok. Moi, souvent, ce que je fais, c'est que je mets un peu du tapis de coupe. On va venir faire une croix en passant par le milieu. Je vais essayer de vous montrer après, ok? Je vais me rapprocher. Vous la voyez, la croix? Hop. Et ensuite, en passant, alors comment, par les points là, parce que j'ai, voilà, hop, on va tirer un trait comme ça. Je vais le faire au crayon, comme ça vous allez vous rendre compte. On va dans le bon sens, Adeline. Alors mon crayon. Vous voyez ce que j'ai fait? Je suis désolée, il y a beaucoup de luminosité cachée un petit peu. Et donc en fait, on va venir inciser, hop, jusqu'au bord de du cercle intérieur qu'on a marqué. Ça fait à peu près la jonction des lignes de pliage, à peu près. Je dis bien à peu près. Pardon, excusez-moi. Alors moi, ce que je fais, c'est que je viens enlever un petit, toujours un petit peu, petit millimètre, vous savez, comme si, comme quand on biseaute un peu les angles. Je vais marquer juste le contour de mon cercle, comme ça, là, sur la partie des languettes. À main levée, hein, vous voyez bien que je le fais pas. Hop. Donc, on vient. Et ça, vous venir le passer dedans. Alors, si vous voyez que c'est trop just, vous ajustez les écartements. Des fois aussi, il faut reprendre un petit peu le cercle. Ici, vous l'agrandissez un petit peu. Moi, c'est ce que j'avais fait, je crois. Voilà. Et en fait, le tout, c'est qu'il faut que les languettes ressortent. Voilà. Vous voyez? Tout simplement. Alors, du coup, on se retrouve... Ah, moi, j'ai fait hors caméra, j'ai fait le deuxième. Avec nos 4 cercles. On va les mettre de côté pour le moment. Ensuite,
Alors, je fais quelques petites prépas, mais vraiment légères, hein, je vous rassure. On a besoin d'une page. Alors moi, j'ai confectionné comme ça. Vous, vous faites comme vous voulez. Moi, là, elle fait 23 sur 20 et demi. Ouais, 23,2 je crois, ou 1, il me semble. J'ai fait juste ici des petites marques en fait pour avoir une languette de collage tout simplement à 1 cm du bord. Et j'ai mis 0,2 ou 0,3 pour faire un double pli. Il va pas arrêter de faire ça, le soleil. Enfin, c'est les nuages qui passent devant. Perturbant. Elle est à fond là, ma lumière. Ouais, elle est à fond, je suis à fond. Donc, je marque, j'ai fait pareil des deux côtés, hein, 1 cm de languette de collage, plus un double pli à 0,3. Hop, j'ai investi dans des gommes. J'ai pris rose, comme ça je suis sûre que mes enfants ne les piqueront pas cette fois-ci. Voilà. Alors, on marque les plis. Et du coup, entre les deux plis, j'ai 20 et demi, donc la base d'une page. Ensuite, dans des chutes de papier que j'avais, on va juste venir... Hop. Alors moi, ouais. Alors, il y en a une qui... Elles sont un peu justes, mes chutes. Ça m'embête. Du coup, je pensais pas que ça allait être si juste que ça. Je m'étais dit, oh, je vais utiliser les chutes, mais non, c'est trop juste, il y a trop d'écart. Donc, on va devoir couper dans du papier, tant pis. Dans une nouvelle... Ok, donc on va coller. Alors moi je vais faire comme ça pour coller, ce sera plus pratique. Colle, colle, colle. Je la débouche. Donc on fait son petit raccord. Si vous avez des grandes feuilles parce que vous n'utilisez pas ce coloris-là, profitez-en. Hop. Je vais y arriver. Voilà, donc un côté. L'autre.
Moi, je l'accélérerai sur la vidéo, hein, c'est chiant à regarder. Je suis à peine plus grande là. Je vais me retailler. Ok, donc on se retrouve avec ça. Je fais ma page pour réaliser l'incision. Je vais me mettre sur le dos. Je vais partir à 1,5 du haut de ma page. Je vais tracer un trait. Et selon le nombre de cartes que je veux mettre, je vais espacer. Ça fait. Donc ça fait une carte, deux cartes, trois cartes. Allez, quatre cartes. Et ce qui est important de voir, c'est si la dernière, elle passe. Et non, vous voyez, donc je peux pas faire 4, je peux en faire que 3. Sinon, il faut que je remonte. Mais ça peut faire chouette. Donc, que 3. J'ai espacé à chaque fois de 1 cm entre. Ah. Et donc... Ensuite, là, par exemple, je vais partir à 1,5 et je vais compter. Je pourrais faire 10 et demi, mais je vais essayer d'utiliser le maximum de chute. Du coup, je vais faire 10. Ici, après, je me décale de 1,5, de 2, pardon. Je refais un écart de 10. Et après, je me décale à 2,5. Hop. Et je viens inciser entre. Là. Et du coup, je pourrais passer mes cartes. Alors, vous avez vu, je suis venue mettre du papier design devant et j'ai fait l'intérieur aussi. Voilà. Pendant que j'y étais, je l'ai fait vite fait. Là, on va reprendre nos petits cercles. Et avec beaucoup de précautions, on va venir. Alors, on va prendre cela bien dans ce sens. Ici, mettre un liseré fin de colle. Enfin, ça, c'est si, voilà, j'allais dire si votre colle n'est pas fait comme la mienne, n'est pas partie en vacances. Hop. Ah. Donc, vous prenez le cercle où vous avez absolument rien et vous venez faire un petit sandwich. Voilà. Hop. On fait pareil avec le deuxième. Alors ce mécanisme, vous pouvez le réaliser de toutes les tailles que vous voulez. Ça s'adapte pour tout ce qui est rotatif. Vous voulez faire des cartes rotatives, vous savez comment procéder. Pas obligé de faire aussi gros. Vous pouvez faire un poil plus petit. Donc voilà. Alors le principe, je vais essayer de vous montrer, vous voyez, c'est que c'est lui
qui bouge. C'est pour ça qu'on a mis qu'un liseré fin. Qu'un liseré fin de colle. Alors, hop. Quand on a nos deux cartes, ce qui est important. Donc, je reprends sur notre devant. On va venir placer nos cartes avec nos cercles rotatifs pour ça. Alors, comme vous pouvez le voir, là, je suis sur cette partie. Je vais prendre ma petite règle. Et je vais venir faire une marque à 10,2. Une petite marque comme ça, là, vous voyez. Car notre petit cercle va venir le bord en fait, du cercle à cette petite marque. Et au bord de notre page. Pour ce faire, on va venir mettre de la colle sur la partie rouge. Allez-y, tranquillou pilou, parce que si ça déborde et que ça colle nos cercles, ça tournera plus. Donc, moi, je vais juste venir, hop là, contre, comme ça. Normalement, je suis pas trop mal, hein. J'avais calculé. Là, je le remonte un chouïa. Alors, normalement, je suis bien. Alors là, vous voyez, tac. Techniquement, je dis bien techniquement. Un peu haute. Ah ouais, ça a bougé. C'est pour ça. Oh, c'était collé comme ça. J'espère que ça va pas me recoller le truc. Quelle nouille! Ça, c'est tout moi. Donc je vais voir que ça me colle pas tout le cercle. Je le soulève légèrement et je vais passer mon plioir dessous. Ça a bavé un peu, ça a vraiment bavé un minimum. Hein. Vraiment presque rien. Non, ça va, mon cercle tourne. Là, on est bon. Ça avait bougé en fait tout à l'heure. C'est pas magique, hein, c'est que j'ai mis sous ma carte un petit bout de double face pour être sûr. Donc voilà, notre premier cercle est bon. Alors, ce qu'on va faire, venir mettre de la colle dessus. Voilà, je la rebouche parce que sinon c'est fichu. Donc, vous voyez, il est bien à 10,2 du bord de ma page. Et elle, je viens la caler. Ah ben, de toute façon, il n'y a pas énormément de choix. Comme ceci. Par contre, je vous avais dit, je sais plus si je vous avais dit les dimensions, mais c'est, faut couper à 14,5. Voilà. Je verrai au montage, au pire je vous le noterai sur la vidéo, mais c'est 14,5. J'avais pris 15, mais je sais pas pourquoi j'étais partie sur 15. Ah oui, parce que les pages intérieures de l'autre page, j'avais fait 15 et j'avais tout fait à la suite, moi, en fait. Donc, c'est mon cercle qui bouge un peu. Donc voilà. Et bien, on va faire exactement. Elle était à 10.
Lui, on va le mettre à 10. Enfin, par là à peu près parce que c'est plus large. 10,2. Ça. Je mets ma colle sur la partie rouge. J'essaie d'être. J'ai le soleil là pour le coup, je suis en train de retirer. Ça dépasse non plus de ma page. Donc, hop, je montre. On te voit. Mais cette colle, j'aurais pu mettre l'autre, ça aurait été plus pratique. En fait, j'ai pris la première qui me passait sous la main. Normalement, je me suis pas chiée. Je dis bien normalement. Yes. Yes. Et donc, moi là à l'intérieur, je vais venir mettre des tout petits aimants. Enfin, des tout petits aimants. Ils sont puissants, mais ils sont pas larges. Donc, ici, ici. Après, je pourrais, si j'ai peur pour l'intérieur, je peux toujours venir faire ça. Parce que le devant, c'est sûr, je vais le décorer. Et alors, avec délicatesse, grande... Attendez. Peut-être ça va déborder, mais non. Grande délicatesse, je vais essayer. Non, c'est l'autre sens. Ça se voit pas le dessous de ces cartes. Hein. Donc, mon scotch. Comment j'ai tout collé. Avec l'autre scotch. C'est juste un petit peu d'équilibrisme. Attention, je prends mon cercle. Mettre du poids dessus, tout va rentrer dans l'ordre. Désolée, hein, je me décale, mais c'est que je pose le papier sur mes genoux pour pouvoir passer les mains comme je peux en dessous. Donc ne m'en veuillez pas. Voilà. Comme ça, ce sera caché. Ça fait quand même office de fermeture. Mais si jamais on n'a pas assez de papier design pour recouvrir l'intérieur, on n'a pas de regret. Donc voilà. Alors, eh bien, on est bien, hein? Et donc du coup, on avait dit, si vous avez suivi les autres tutos, que je voulais, si je trouve la page, F, je voulais mettre ces cartes.
Et donc voilà, on a notre page qui est terminée. Donc voici, voilà, il manquera quelques petites décos, quelques petits trucs, mais rien de bien emballant, que vous pourrez toujours retrouver dans la présentation d'album. En tout cas, j'espère que cette page vous aura plu. On se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao!